Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex. Aujourd'hui, je suis avec Jeff. Et pourquoi avec lui? Parce que c'est lui le possesseur de cette jolie bête ici que vous voyez, donc la Ninebot One Z10. Et je vais pouvoir, grâce à lui, l'essayer sur des vrais chemins pendant plusieurs kilomètres, des dizaines de kilomètres j'espère. Et puis Jeff va aussi vous faire part de son expérience parce que tu as roulé à peu près 200 km, 200 km en 2 semaines. Donc là, il peut déjà vous faire un petit retour pour ceux que ça intéresse. Alors, la Ninebot One Z10 est proposée pour l'instant sur les sites chinois aux alentours de 1600 € à peu près. Un petit peu plus peut-être. Non, 1600. Ça dépend, il y a eu des périodes avec des promotions, d'autres non, mais oui, c'est dans les 1600. Donc en moyenne 1600 € sur les sites chinois. Donc gare à vous, c'est votre responsabilité. Pour l'instant, elle n'est pas vendue encore en France dans les boutiques. Donc je ne sais pas le prix appliqué pour l'instant pour l'Europe et la France, mais je pense qu'on sera autour des 2000 €, voire plus. Donc voilà. Après, niveau design, toi t'en penses quoi de ta roue là? Alors moi, je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Par exemple, le Soft Touch qui est ici, qui est quand même une marque de donc ça qualité. c'est mou là? C'est mou, ouais, c'est mou, donc c'est assez confortable. C'est un produit de qualité parce que ça, même dans certaines voitures, on n'a pas encore ça sur les planches de bord ou sur les... Ouais. La finition là, un peu carbone, un peu en relief. Le design général est quand même assez sympa. Tu vois. Bah, de toute façon, c'est la première chose que quand on veut acheter cette roue, premièrement c'est pour le design. Hein. Ouais, c'est clairement pour le design. C'est du costaud. Le nombre de vis est juste hallucinant. Si on regarde à l'arrière, juste pour fixer le trolley et le garde-boue, ici on a 12 vis, 6 de chaque côté, plus 2 à l'arrière. Donc là on peut dire que le trolley est quand même bien fixé et risque pas de partir. Ben c'est surtout ils ont réussi finalement à bien adapter. Parce que je vais essayer de vous montrer des photos que j'avais pu diffuser moi, lors de ma première vidéo d'il y a 1 an. Le trolley, on savait pas trop comment il allait être et il n'était pas du tout comme ça. Donc le trolley n'était pas comme ça. Les pédales, c'était pas des pédales Ninebot comme on peut avoir sur la E+, ou sur les modèles donc Ninebot E. C'était pas du tout celle-là, c'était censé être un autre design. Donc je pense qu'ils ont abandonné l'idée ou alors ils n'ont pas réussi à les faire assez solides pour l'instant. Peut-être sur une prochaine version. Et je crois que c'était tout. Il y avait peut-être le garde-boue qui était peut-être pas comme ça. Et est-ce que tu peux confirmer que le trolley et le garde-boue est bien livré avec dans la boîte? Alors tout est livré dans la boîte et même donc c'est livré démonté forcément. Ouais. Mais quand tu veux mettre le garde-boue, il y a 2 caches qui se retirent. Donc ça veut dire que si vous souhaitez pas mettre le garde-boue, on garde une ligne fluide, une ligne design. On n'a pas 2 espèces de trous qui vont montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Ouais. Et donc, vous avez aussi des petits antidérapants
qui des sont grippes mis sur des s'ajouter. grippes qui peuvent s'ajouter sur... Ok, toi tu les as pas mis non? Alors je les ai pas mis pour deux raisons. D'une part parce que ça s'abîme avec le temps, Ouais. comme sur toutes les roues. Et j'ai pas encore trouvé comment ils se fixaient, tout simplement. C'est pas C'est des pas stickers, non, c'est pas des stickers autocollants. Je crois que ça se met avec de l'eau chaude. D'accord. Mais la notice étant en chinois, j'ai pas su comment les mettre. Ok. Alors, la Z10 est une roue de 1800 watts pour 995 Wh. Donc autonomie annoncée par le fabricant, on est aux alentours de 90 km, mais réellement je pense qu'on est plus entre 50 et 70 km. On a une roue de 18 pouces avec un pneu tubeless. Ça veut dire quoi tubeless? Ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air, on a seulement le pneu et la jante. Donc est-ce que tu as des choses à nous dire sur ça? Alors ouais, ça c'est génial parce que pour ceux qui ont eu des I+, ils se souviennent qu'ils devaient la recharger en air quasiment à chaque sortie. Elle se dégonflait très vite et elle était à 4 bars. Là on est sur un pneu qui est entre 1,5 et 2 bars. Ça c'est selon le poids de l'utilisateur. Elle arrive gonflée à 2 bars. Moi je l'ai baissé à 1,5 bars parce que c'est plus confortable. Elle se dégonfle pas pour une fois. On peut la laisser plusieurs semaines avec la bonne pression. C'est génial et c'est surtout très résistant. J'ai essayé sur des pierres assez coupantes et j'ai pas crevé. Ça c'est génial. De la maniabilité? Alors la Z10, elle a une maniabilité assez spéciale. En fonction de la pression, je pense. Et en fonction de la pression, pour moi ça n'a pas changé grand chose. Okay. Elle était plus maniable à 1 bar 5 qu'à 2 bars. Parce que à 2 bars, elle suit l'orientation du sol. Par exemple, vous avez un trottoir de travers, elle va suivre l'orientation du trottoir. Et ça, c'est assez désagréable. Et une petite chose qui est bien pensée, c'est cette petite trappe. Cette petite trappe, elle permet d'accéder à la valve de pression du pneu. Alors, elle est assez profonde, donc c'est livré avec une rallonge de valve qui est moyennement pratique, mais on pourrait en acheter d'autres. Et ça vous permet d'accéder à la valve qui est ici. Et de regonfler le pneu. Et regonfler le Tout simplement. C'est super bien pensé. Alors, là on voit le beau logo Ninebot sur la roue. Donc je sais pas si vous savez, mais Ninebot travaille avec Segway. Donc l'un a racheté l'autre, je sais plus qui, je crois que c'est Ninebot. Ninebot qui a racheté Segway. Ninebot qui a racheté Segway et qui aussi a racheté Xiaomi. En tout cas, Xiaomi travaille avec eux. Je sais pas sous quel angle, mais là on peut voir le petit chargeur estampillé Segway. Donc voilà, Ninebot Segway. C'est vraiment le partenariat ultime avec cette roue ultime. La trappe de charge est juste au-dessus. Tout simplement, donc prise unique. Ils ont encore changé le port de chargement. L'avantage c'est qu'elle est en caoutchouc, donc elle est très étanche. Voilà, le seul point moi qui me fait douter sur sa fiabilité, c'est ces deux petites accroches qui à mon avis vont casser dans le temps. Okay. Mais on peut dire que la prise est vraiment bien protégée de l'eau. Est-ce que tu as pu essayer une charge complète? Combien de temps tu chargeais ta roue avec un seul chargeur Segway? Alors j'ai essayé une demi-charge, il y en a eu pour 3 heures. 3 heures. Voilà, ouais. C'est donné pour une recharge complète de 6 heures à peu près. Ouais. Mais bon, pour utiliser toute la batterie, il faut quand même, bien rouler. Alors, pour ce qui est éclairage, c'est l'une des roues pour moi les plus efficaces. Parce que vous voyez, ici donc on a un éclairage à LED qui est spécifique pour le jour. Et quand on cache, elle s'allume. Et le phare est très très efficace. Je l'ai testé la nuit dans la forêt. On voit quand même bien à plus d'une dizaine de mètres. Donc moi je trouve qu'il est assez efficace. Donc il y a un détecteur de lumière. Il y a un détecteur de lumière. Comme sur ma Kinson qui est juste là. Voilà, et on peut l'allumer et l'éteindre. Voilà. C'est cool ça. Et une autre particularité, c'est le feu à l'arrière. Donc il est assez efficace, mais surtout il clignote quand on freine. Et ça c'est plutôt bien quand on se trouve dans des portions partagées avec les voitures. Donc elle nous voit bien freiner. Et ça c'est plutôt génial. Et il y a des LED intérieurs aussi? Alors il y a des LED intérieurs.
Là, elles ne sont pas activées. Comme sur toutes les roues, vous pouvez choisir votre couleur, la fréquence, le nombre de flashs à la seconde, et puis ça tourne en rythme avec la roue. Tout ça via l'application. Via l'application. Via l'application Ninebot. Ouais. Le truc super, c'est le coupe-circuit intégré directement à la roue. Donc il n'y a pas un bouton, c'est juste la roue qui détecte le fait de la soulever et elle va se couper automatiquement. Donc là elle est allumée. Avec un tout petit son bien sympathique pour bien montrer qu'elle est coupée. Donc ça c'est vraiment top. Par contre elle pèse 24 kg. 22 kg il me semble, 22 ou 24. J'ai regardé tout à l'heure 24 kg. Hein. Ouais. Entre 24 et 22 kg. La poignée est quand même très bien conçue. Ce qui fait qu'on a une bonne prise en main. Et finalement c'est pas si difficile de la soulever. Alors évidemment vous ferez pas, vous montrerez pas des escaliers avec constamment, mais dans le métro c'est faisable, je l'ai fait dans le métro. Ça se porte assez facilement et je fais pas de musculation. Donc, Ok, on va tester ça. Ok, coupe-circuit. Oh ouais. Et le trolley. Ok, t'as pu t'en servir du trolley plusieurs fois ou pas? Alors le trolley est super efficace, il se manie avec 2 doigts et il est plutôt solide. J'ai réussi à monter une pente de presque 30 degrés je crois avec le trolley. Et tu préfères dans ce sens-là peut-être? Alors moi je préfère dans l'autre sens. Dans ce sens-là? Ça dépend des personnes. Moi je préfère dans ce sens-là. Bah, il est pensé dans ce sens-là. Oui. Je trouve que c'est plus efficace. Par contre, n'espérez pas monter des escaliers avec le trolley, il n'est pas assez rigide. Ok, bon bah il n'y a plus qu'à tester, c'est parti. Bon, après déjà quelques minutes de ride, il faut absolument les grips sous les pieds là, sur les pédales. Parce qu'en fait, plus on va vite, plus on a besoin de pousser la roue pour tourner. Et si vous n'avez pas le grip, votre pied glisse et du coup vous perdez en maniabilité. Donc voilà, un petit conseil, si vous avez les grips, mettez-les. Bon, après 30 km de ride avec cette Ninebot One Z10, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je kiffe, mais j'ai besoin encore, je pense, de rouler avec pour vraiment me familiariser, parce que elle est très maniable à faible vitesse. À haute vitesse aussi, elle est très maniable, mais c'est une autre manière, une autre façon de contrôler la roue. C'est vraiment, on a l'impression de tout réapprendre. C'est comme un skieur qui passe au snowboard, quoi. On retrouve les sensations, mais on les fait pas pareil. On contrôle pas la roue de la même façon. Donc là, vraiment, je sais pas si vous avez pu voir sur les vidéos, c'est vraiment tout se passe au niveau des genoux et le haut du corps. Il faut vraiment appuyer un peu plus sur la roue pour tourner. Peut-être dès qu'elle prend de la vitesse, elle va se stabiliser et vous aurez beaucoup plus de mal à tourner. C'est ça, ça. Par contre, dès qu'on est à vitesse, on va dire en ville, entre 5 et 15 km/h, là, on est très fluide, comme sur une roue classique. Voilà. Après, moi j'ai l'habitude de rouler sur des 18 pouces maintenant, j'ai essayé plein de roues, donc j'ai peut-être plus de facilité que certains. Maintenant, il faut avoir des retours, peut-être des personnes qui ont essayé pour la première fois et qui commencent avec une Z6 ou Z10, Z8, voir ce que eux en pensent au bout de plusieurs kilomètres. Mais voilà, honnêtement, moi c'est une roue que je kiffe. Déjà visuellement, je l'adore. Même en la contrôlant là, en forêt, en off-road, faire des sauts avec, aller sur des chemins de terre, sur des cailloux, vraiment c'est un plaisir. Honnêtement, c'est un plaisir, elle est très confortable. La largeur du pneu, c'est combien? Je sais pas, ça doit être presque 2 fois plus gros. 2 fois plus gros que sur la 18L, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la largeur du pneu est vraiment impressionnante et ça, honnêtement, ça rajoute du confort.
Mais voilà, c'est une roue particulière, honnêtement. Ne soyez pas surpris si jamais vous avez l'occasion d'essayer cette roue. Vous ne pourrez pas vous faire un avis sur quelques mètres ou quelques kilomètres. Il faut vraiment rouler longtemps avec pour apprécier et pouvoir comprendre le comportement de cette roue. Honnêtement, on ne peut pas se faire un avis rapidement sur cette roue. C'est peut-être le désavantage de la roue, c'est ça. Désavantage aussi, je rajouterais le poids. Parce que 24 kg pour l'autonomie annoncée, généralement on est plus sur du 1600 Wh. Donc là on reste sur du 996 Wh, ce qui est déjà très très bien. Mais voilà, la roue est lourde. Quoi d'autre Le poids est placé très bas, le centre de gravité. Oui, le centre de gravité est bas. Les pédales sont basses, mais honnêtement, on peut voir, mais là à droite, la roue là, la tienne, enfin la mienne, ça se joue à quelques centimètres. Hein. Ça se joue à 1 cm. Mais effectivement, on est sur une roue qui est basse en hauteur, donc toute la manœuvre se fera limite comme une 16 pouces. Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais faut l'essayer. Il faut l'essayer longtemps pour vraiment apprécier. Donc là, le garde-boue, il a fait bien son travail parce que là, on a roulé sous la pluie. Et je pense que j'aurais été bien arrosé, bien dégueu. Donc elle a l'air étanche aussi, ça c'est important. Et puis mettez les grippes, honnêtement sur les cale-pieds, il faut mettre les grippes parce que ça glisse. Donc là en plus c'est mouillé, donc ça glisse encore plus. Alors quelque chose de très intéressant et d'unique je pense sur les gyroroues, c'est la possibilité d'ajouter un freinage assisté via l'application Ninebot. Donc en fait quand vous allez freiner, la roue va détecter que vous freinez et va vous aider et donc va incliner légèrement la roue pour avoir plus de tenue et plus de poussée, ce qui vous aidera à freiner plus facilement. Ça s'active ou ça se désactive. Donc là j'ai roulé un petit peu désactivé et activé, j'ai fait les deux. Honnêtement, quand on a l'habitude, les deux sont bien. Honnêtement, les deux sont bien. À vous de voir lequel vous préférez. Moi, on sent une différence, mais bon, c'est pas dérangeant. Après, j'ai eu une expérience un peu étrange aussi. À pleine vitesse, quand j'ai voulu freiner, j'ai la roue qui s'est mise à trembler. Donc à pleine vitesse, je devais être au moins à 40 km/h. Mais je pense que ça peut le faire aussi entre 30 et 40 km/h. Dès que vous allez vous mettre à freiner, vous avez la roue qui se met à trembloter et c'est très, très étrange. Limite, ça peut vous faire peur parce que quand c'est la première fois que ça vous arrive, on se dit mais mince, qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber, la roue va partir et c'est fini. Donc je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que je freinais pas bien en parallèle? Est-ce que c'est autre chose qui fait ça? Je ne sais pas. J'ai pas réussi encore à trouver d'où venait ce problème. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont cette roue-là et qui ont ce problème-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comment vous avez réussi à résoudre ce problème, ou alors peut-être vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, je ne sais pas. En tout cas, voilà, sinon très très bonne roue, j'adore, honnêtement j'adore. Me demandez pas laquelle je préfère, je ne sais pas, pour moi c'est une roue différente, unique, donc je ne peux pas la comparer à une autre roue, c'est pas possible. J'adore vraiment ma KS 18L, donc si je devais choisir, je choisirais pas, je prendrais les deux, honnêtement. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette roue, peut-être que j'ai pas répondu à des questions que vous seriez posées, donc n'hésitez pas à me les demander par commentaire. Puis je remercie Jeff qui m'a prêté cette roue toute l'après-midi, donc là il pleut, c'est un peu dommage, mais on s'est bien baladé, c'était vraiment cool. Et puis abonnez-vous. Salut, c'était Monsieur Flex, ciao.